top, je pense. Je sais pas en This fait. meeting is being recorded. Ok, parfait, Ouais. c'est top. Le problème, là, Euh, yes. c'est toi qui l'enregistre la réunion. Donc, si je voudrais la vidéo, il faudrait que tu me l'envoies par mail. Ok, pas de souci. Je le ferai avec plaisir. Super, incroyable. Du coup, si tu pourrais commencer par te présenter, j'en ferai de même pour le coup. Ok. Eh ben, écoute, enchanté. Je m'appelle Jonathan, 20 ans. Je viens de finir mes études aujourd'hui même. J'étais en études Ah, Ah, l'enregistrement vient de s'arrêter. ok, bon, c'est pas grave. En tout cas, Fatom enregistre. Ok, ok, trop bien. Du coup, ouais, j'ai fait ces études-là en alternance. Ça fait 5 ans que je suis dans l'alternance. Donc, dans le BTP, si tu préfères, génie climatique, ça se concentre vraiment sur tout ce qui est plomberie, électricité, chauffage, ventilation et patati patata, ce genre de Ok, choses. ok. Du coup, ouais, moi, ça fait 5 ans que je suis sur le chantier. 5 ans, bah, depuis l'âge de 15 ans, je suis sur le chantier où je suis dans le monde du salariat, entre guillemets. Quand j'étais petit, c'était vraiment mon métier de rêve. Vraiment, c'était mon métier de rêve. Finir dans le BTP, faire des putains de chantiers, me la buter sur un chantier. Ouais, je Parce vois. que, tu vois, quand j'étais petit, je voulais vraiment beaucoup, beaucoup d'argent, tu vois. Du coup, j'étais dans ces bails où je faisais bah, tout et n'importe quoi pour me faire de l'argent. Tu vois, j'ai fait beaucoup de mécanique aussi à côté. Enfin, tu verras aussi avec mon explication derrière. Mais en Ouais, y fait, a pas de souci. énormément de blagues avec mon grand-père dans l'électricité. Et c'est ça en fait qui m'a donné goût au métier. Donc, bref, mes 5 ans se passent et plus j'avance, plus ça me gonfle. Ah, merde. Et qu'est-ce qui, enfin, d'où vient le déclic où tu dis, putain, ça me fait chier de. Alors, tout simplement, j'en ai marre de me lever à 5 heures du matin. Ok. Marre de me mettre à quatre pattes sur un chantier et l'ambiance. Le fait que moi, faut savoir, du coup, j'ai vraiment fait cette notion où en fait, comment je pourrais expliquer ça? Je suis passé du chantier au bureau en fait. Grâce à mes études, j'ai réussi à avoir un setup dans cette entreprise-là. J'ai vu l'ambiance où vraiment l'expression c'est le truc où tu dis bah tu mélanges pas les torchons et les serviettes. Mhm. Ça m'a dégoûté. Ouais, je vois exactement de quoi tu parles. Ça m'a dégoûté. J'arrive dans les bureaux, accueil de merde. On me parle comme une merde. Trop de trucs. En fait, Trop de trucs. c'est tellement réel parce que je l'ai tellement vécu dans le salariat et je comprends tellement ce que tu es en train de me dire. Donc, mais ouais. Mais vas-y, je t'en prie, continue. Enfin, moi, je veux savoir concrètement le déclic parce que là, tu parles des, on va dire, des mauvais côtés de ce que tu as vécu. Mais quand est-ce que tu t'es dit, OK, j'ai envie d'être entrepreneur? Tu vas comprendre. Et du coup, avec mon collègue qui est devenu un très bon pote à moi, on était chez lui. Et vraiment, à chaque fois que j'allais chez lui, je parlais de business. Et en plus, il avait des livres de trading. Il avait des livres de trading. Je les lisais. Je me suis dit, putain, je vais me lancer, je vais me lancer, je vais me lancer. Quand, je sais pas, mais je vais me lancer. Je faisais mes recherches à gauche, à droite, trading, crypto, marketing. Enfin, que des trucs qui marchent. Bon, tout ce qui est OFM, c'était pas pour moi parce que c'est un monde qui me dégoûte un peu. Enfin, bref, j'ai pas envie d'ouvrir un débat là-dessus, mais moi, c'est un truc qui me plaît pas. Et un moment, un jour, je suis chez lui. Je vois un TikTok, TikTok de pub marketing, ça me dit ce qu'on peut avoir, ça me dit ce que je peux avoir comme connaissance, tout ça. Je dis, pourquoi pas contacter, pourquoi pas aller prendre des infos. Je pars de chez mon pote, le mec me répond, je lui dis, viens Instagram, on s'appelle. On s'est appelé sur le retour, sur le retour pour que je rentre chez moi. Non, même pas, excuse-moi, j'allais au sport, j'allais à la piscine à ce moment-là. Et OK. il s'appelle, le mec, good vibe, il me met en confiance, il me dit les termes, ça me plaît. On se fait une présentation le soir. Il me présente le projet le soir, je vois les termes, je vois ce qu'il y a derrière, je me lance cash. Je me lance cash, j'ai payé directement le soir même où on a eu l'appel, où on s'est contacté, tout ça. OK. Je me lance le 30 juin, donc bientôt un an. Ah oui, du coup, ça fait un an. OK, OK, OK. Bientôt un an que justement que je suis dans le monde de l'entrepreneuriat. Et depuis, il m'arrive que des dingueries. Oula, c'est-à-dire. Des dingueries de fou, des dingueries de fou. Mais ça, je te le dirai un petit peu plus tard. Ouais, y a pas de souci. Donc ça, c'était vraiment mon déclic où je parlais à mon pote, je voulais faire ça et je suis arrivé là-dedans. Donc ouais, vraiment monde de salariat qui m'a énormément dégoûté. Et aujourd'hui, je le vois que c'est la merde. C'est la merde, premier degré, parce que quand je fais comparer, je ne dis pas que je garde ça pour moi, mais quand je Bien fais sûr. comparaison mon chef d'entreprise et moi et mes équipes, c'est pas la même chose.
Ah bah oui, bien sûr, bien Ouais, sûr, bien sûr. c'est pas Mais oui, je comprends tout à fait. Du coup, moi, je me présente, je m'appelle Erdogan, j'ai 25 ans. Ça fait très, très, très longtemps que j'ai envie de me lancer dans l'entrepreneuriat. Dis-toi que j'avais capté que le salariat, c'était de la merde quand j'avais 12 ans. Mais OK. tu sais, on est tous plus ou moins obligés de passer par la case de boulot. Mon premier boulot, d'ailleurs, c'était en tant que vendangier. Donc, voilà, à mes 16 ans. Après, j'ai fait plein de taf. J'ai fait du McDo, j'ai fait de l'intérim, etc. C'est vrai que si revenait le plus, c'est que j'aimais bien être au contact des gens, tu vois. Mmh. Euh, les conseiller par rapport à leurs choix, etc. Du coup, j'ai fini par être conseiller de vente, notamment chez un opérateur qui est en train de mourir, comme SFR. Voilà. Où 90% du temps, des clients qui, quand ils venaient me voir, bah, c'était pour une plainte, etc. Mais on arrivait quand même à faire des ventes parce que justement, bah, tu dois être bon, sinon t'es vraiment mauvais, entre guillemets. Et le truc, c'est que, bah, justement, ça revenait à peu près dans ce que tu disais, c'est que il y avait une mauvaise ambiance et la mauvaise ambiance, elle venait même pas de moi. Imagine, genre, tu es là, tu as un client en face de toi qui est intéressé par ton offre, il veut prendre tel forfait avec tel téléphone, donc tu le conseilles, et cetera. Tu essaies de l'aiguiller et après, du coup, il te dit: «Bah, voilà, écoute, on se refait un autre rendez-vous». La plupart du temps, ça fonctionne comme ça. Sauf que au moment où il revient justement pour faire l'achat, tu vois que c'est un de tes collègues qui fait l'achat alors que tu as fait 99 du travail. Et du coup, je me retournais vers mon manager, je lui expliquais: «Bah, moi, j'ai fait le job. Pourquoi, en fait, je mérite ça, en fait?» L'objectif, c'est de s'entraider, et cetera. Et bah, du coup, il y a eu des tensions, et cetera. Et des fois, des moves de mon manager qui prenait mes ventes, qui les donnait aux autres. Je comprenais pas pourquoi, parce que je faisais mon job. Dis-toi que, pendant, tu sais, les périodes Black Friday, et cetera, j'étais tellement bon que je vendais des assurances sur des assurances téléphoniques, qu'à un moment donné, en fait, genre, j'avais atteint le plafond des assurances et en gros, que j'en vendais plus ou moins, je gagnais rien du tout. Donc j'aidais mes collègues à remplir leur quota d'assurance. Et malgré le fait que, tu sais, tu es là, tu essaies d'aider tout le monde, tu es très, compétitif, et cetera. En fait, les gens, ils te crachent un peu la gueule. Ça m'a totalement dégoûté. J'ai fait plein de travail et à chaque fois, les gens, tu sais, je ressentais une forme d'hypocrisie où peu importe ce que je faisais, je me sentais pas à ma place. Et à partir de là, j'ai eu le déclic. Je me dis, non, faut que je me bouge. Donc, je me suis enfin lancé là, vraiment, il y a pas très longtemps. OK. Donc, le 14 avril. J'essaie de me chercher. Ouais, ouais, c'est vraiment super récent, tu vois. Mais ça fait plus d'un an. Enfin, je me suis énormément formé. Donc, j'ai des compétences à droite, à gauche. Le truc, c'est que j'ai pris aussi quelques compétences en closing, l'art de savoir de vendre. Et ça, j'ai compris une chose, que la compétence du closing, notamment, bah, c'est une compétence, peu importe ce que tu as à vendre, peu importe la somme, si tu maîtrises cette compétence, tu peux tout vendre et je la trouve vraiment incroyable. Parce qu'un business qui ne vend pas, c'est un business qui meurt et un business qui meurt, bah, c'est un business qui s'arrête. Donc voilà à peu près pour te donner une petite idée. Et du coup, si tu pourrais finalement parler de toi, ton entreprise, qu'est-ce que tu fais et c'est quoi l'opportunité actuellement? Alors, moi, mon entreprise, qu'est-ce que je fais en fait? C'est j'aide les gens. J'aide les gens, je les accompagne, s'éduquer financièrement, comme je t'ai dit, avoir un bon branding pour se développer sur les réseaux sociaux. J'ai beaucoup, beaucoup d'accompagnement. En fait, c'est surtout ça, beaucoup d'aide. Le problème, c'est que le terme des gens qui n'aiment pas aujourd'hui, c'est formation. Parce Ouais, que c'est super cliché à cause des gens c'est qui subissent malheureusement des arnaques et je le sais, c'est pareil avec moi. même chose, même chose. J'en ai subi des arnaques, tout ça. Malheureusement, c'est pour ça que certains business cool, parce que c'est des bonnes personnes, mais ils n'arrivent pas à se sortir, j'ai envie de te dire, de ce système de d'arnaque. Et moi, justement, moi, c'est de la formation. Sauf que moi, je suis dans cette optique que je vends pas des formations pour vendre des formations. Moi, je vends des formations que j'ai utilisées et que je continue d'utiliser aujourd'hui. Ok, c'est des formations qu'aujourd'hui, je maîtrise. Pas au bout des doigts, je maîtrise. Ok. J'ai réussi à sortir des gains, là-dessus, je me cache pas. Mais c'est des, tu vois, par exemple, des choses que je maîtrise. C'est comme j'implique à mes équipes. Ok, tu veux vendre des formations, tu te formes. C'est obligé. Oui, bah oui, logique. Ça sert à Tout rien à de fait, je suis d'accord avec toi. bah, c'est comme, bah, toi, tu vends des téléphones, mais tu sais pas ce que c'est un Samsung. Enfin, tu sais pas sa capacité de stockage, tu sais pas son truc de photo. Enfin, bref. Ouais, connaître son offre au bout des doigts, quoi. Entre guillemets, je vais dire, dans le sens où tu connais bien ton offre, c'est plus facile de la présenter par la suite, quoi. Ouais. Et ouais, moi, c'est énormément d'accompagnement, beaucoup de suivi, beaucoup de rencontres aussi, création d'un réseau.
Enfin, c'est surtout ça. Aujourd'hui, ce que je fais, c'est vente de formation, ok, accompagnement, suivi, résultat. Quand je dis résultat, c'est pas à tout le monde, parce qu'il y en a, ils percent, il y en a, ils percent pas, ok. Sauf que ceux qui Bien percent sûr. pas, ceux qui se branlent. Désolé du terme. Oui, non, bien sûr, bien sûr. Il faut toujours se donner les moyens pour réussir et ça, je te rejoins là-dessus pour le coup. Mais est-ce qu'on peut utiliser par rapport à ton terme, est-ce qu'on peut utiliser le terme infopreneur dans ton cas ou pas du tout? T'entends quoi par là? Infopreneur, c'est les personnes tout simplement qui, c'est le terme désigné un petit peu pour les personnes qui accompagnent justement dans leur formation. Et, par exemple, moi, c'est mon cas, tu vois. C'est de l'accompagnement avec de la formation. Alors, oui, non, parce que moi, cette formation, je l'utilise aussi. Mhm. Donc, en réalité, oui, il y a de l'accompagnement, mais moi aussi, je l'utilise quelque part. Ok, ok. Non, personnellement, je ne mettrais pas trop dans ce terme-là. Ok, parce que c'est un terme enfin, qui a une mauvaise image ou? Pas forcément, parce que justement, si je me mettrais dans ce terme-là, je n'utiliserais pas mes formations. Et je serais vraiment que focus sur mes équipes, tu vois. Mhm. Là, je suis focus sur mon travail perso, sur mes travails d'équipe, sur d'autres personnes aussi qui sont pas dans mon propre réseau. Enfin, non, c'est pas que ce terme-là, il est moche ou quoi que ce soit, c'est juste que ça me correspond pas à moi. D'accord. Ok. Non, je comprends. Enfin, j'ai dit ça parce que je sais que certaines personnes, ils ont, tu sais, avec des personnes malheureusement qui se sont fait avoir, etc. Il y a un petit peu une mauvaise image. Et surtout, en fait, j'ai l'impression qu'il y a surtout des bruits de couloir et personne ne sait réellement ce qui est du vrai et du faux parce qu'il y a que des personnes qui sont dans une formation, dans un accompagnement, avec justement, enfin, ceux qui travaillent le plus, comme tu l'as dit, et qui ont des résultats, qui peuvent se permettre d'avoir un avis plutôt que les personnes, tu sais, qui donnent leur avis parce qu'ils ont entendu une rumeur. Enfin, ce genre de truc, moi, j'aime pas du tout. Mais ok, franchement, c'est pas mal du tout par rapport à ce que tu fais. Euh, Moi, du coup, comme je t'avais dit, moi, dans ce que je fais actuellement, c'est un accompagnement qui est type formation, c'est-à-dire je fais du suivi one-to-one et je digitalisé la chose. J'ai remarqué une chose, je sais pas si toi, ça t'est arrivé, c'est que parfois, tu vas voir un nombre d'informations que tu vas transmettre et tu dois le simplifier au maximum. Ok, ouais. Et le truc, c'est que moi, il y avait un gars, il m'avait dit quoi? Il m'avait dit, tu sais, tes prospects, tes clients, c'est un peu comme des enfants. Il faut vraiment leur simplifier au maximum les informations, comme si tu parlais avec un enfant. Plus tu simplifies la chose, plus ils arriveront facilement à te comprendre. Donc, je sais pas si tu es OK, par exemple, avec cette vision-là. Je suis ok, et il faut pas en abuser. C'est-à-dire, dans quel sens? Alors, des fois, ça se ressent quand tu simplifies beaucoup trop la chose. Ouais, Il y a une manière de dire les choses, mais oui, même moi, que ce soit tes prospects ou même les personnes de tes équipes, considère que c'est tes bébés que tu dois leur apprendre à marcher. Vraiment, là, c'est clair. C'est complètement clair, d'accord. c'est clair. Sauf que c'est bien de simplifier les choses. Là, je te parle surtout pour tes équipes. Ok, Ouais, bien sûr. oui, tu es obligé de parler comme un bébé parce qu'ils sont pas encore dans tes équipes. Il y en a. Mais surtout dans tes équipes, c'est cool de les prendre par la main, mais pas trop, pas trop longtemps. Exemple tout con. Le mec, il a l'habitude que tu sois tous les jours avec lui. Il t'arrive, je sais pas, tu commences à être malade, tu pars en vacances, tu fais pas une pause, mais pas une pause pour arrêter le business, mais genre des Ouais, bien vacances. sûr. Le mec, il va être perdu. Ouais, c'est vrai, ça. Je parle en connaissance de cause. Ouais, ouais, j'en doute. Moi, sur mon début de business, j'étais dans ce cas-là où je maternais trop les personnes, je prenais trop leur travail, je les responsabilisais pas assez, tu vois. C'est-à-dire. En gros, quand je dis ça, c'est que, ok, cool, je t'accompagne. Tous les matins, je te dis, vas-y, fais ça, 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 ça. En gros, quand je dis je les responsabilisais pas, c'est en mode, bah, je leur dis pas tous les matins ce qu'ils doivent faire. Mhm. En gros, je voulais qu'ils prennent de la valeur. Tu vois, par exemple, ta maman, au bout d'une semaine, elle va te dire, vas-y, fais ça comme tâche ménagère. À bout d'un moment, tu vas apprendre le réflexe, ça va venir tout seul sans qu'elle te le demande. Ouais, Normalement. bien sûr, bien sûr. Normalement. Euh, mais Logique. mais, moi, justement, je ne faisais pas avec eux. Et en fait, le problème, c'est que je suis parti en vacances une semaine. C'était le bordel. Ouah. C'était le bordel. Ok. C'était le bordel. Et justement, aujourd'hui, je me suis rendu compte que bah, c'est cool de les accompagner, pas trop longtemps. Pas trop longtemps. T'es toujours là pour eux s'ils ont un problème, mais faut qu'ils. Comment je pourrais dire ça? Un bébé, il va apprendre à marcher, il va tomber. Sauf qu'il Ouais, va se bien sûr. relever, il va recommencer. Il faut que ce soit la même chose avec tes équipes. Là, quand ils ont une galère, donc t'es là quand ils tombent,
mais il faut qu'il se relève. Bien Il sûr, faut bien qu'il sûr. se relever. Il faut que je les force à se refaire marcher. Ok? Mais s'il vient à se relever, il faut pas que tu le reprennes par la main. Il faut que tu le relaisses tomber ou il va continuer à marcher tout seul. Hmm. Moi, Personnellement, je te rejoins là-dessus en tout cas. personnellement, c'était mon cas. Personnellement, sur mes débuts de business. Et je vais revenir sur un point, mais enfin, comment, quand tu dis que tu les responsabilises, mais c'est-à-dire que, en gros, ils doivent prendre, ils parlent de leurs responsabilités parce qu'après tout, la seule variable de leur réussite, c'est eux, tout simplement, en fait. Tu sais, t'as beau leur donner les meilleurs conseils, mais s'ils les appliquent pas ou s'ils font pas les efforts, ça sert pas à grand-chose. Exactement. En fait, moi, justement, c'est ce que je dis dans mes équipes, c'est que, ok, aujourd'hui, en soi, parce que faut savoir dans les MLM, je pense que tout le monde le sait, si tu as un client, bonus pour quelqu'un. C'est pour ça que tout le monde s'entraide. C'est ça qui est trop cool. Ah, bien sûr. Moi, c'est ce que je dis dans mes équipes, c'est que vous travaillez pas pour moi, vous travaillez pour vous-même. Certes, au début, c'est comme si tu vas travailler pour moi, parce que je vais être comme un patron, je vais être là, je vais le former, patati, patata. Donc, à un bout d'un moment, il faut qu'ils comprennent que bah, ils travaillent pour eux. Et le plus tôt ils le comprendront, mieux ça sera pour plus tard. Ok, je vois. Et qu'est-ce que, par exemple, si toi, de ton côté, tu avais deux élèves, ou tu en as un qui applique tout ce que tu dis, et il arrive à avoir des résultats, et tu en as un autre, justement, qui a du mal, malgré le fait qu'il applique ce que tu dis, comment tu réagis, par exemple, dans ces moments-là? Déjà de un, je les mettrai en contact d'eux. Les deux? Ouais, les deux, Ok. déjà, bah, pour que bah, le mec le plus faible aille gratter des connaissances au plus fort en disant bah ouais, tu fais comment? Moi je fais ci, moi je fais ça marche pas, comment tu fais toi? Hop, déjà, création de groupe. Déjà de un, création de C'est réseau. super smart. Hein? C'est super smart. C'est logique, j'ai envie de te dire, entre Ok, guillemets. bah ouais, bien sûr, bien sûr. Donc déjà de un, je les mettrai en relation. Ok? Celui bah, qui win tout, qui fout nanani nanan, ok, bah, je lui apporte encore plus de valeur, je vais lui donner encore plus de formation pour qu'il soit le plus autonome possible. Mhm. Le mec qui n'y arrive pas du tout, pourtant il applique. Je vais chercher pourquoi. Parce que s'il applique vraiment tout ce que je dis, ça peut que marcher. Je suis désolé, ça peut que marcher. Mhm. Ouais, bah, je m'en doute. Donc je vais chercher pourquoi ça ne marche pas. Mais genre, je vais chercher genre l'aiguille dans la botte de foin, enfin, ou de paille, je sais plus ce qu'on dit. Mais vraiment, je le prends pendant une heure et demie, et je refais tout de A à Z. Je vais voir ses conversations, je lui demande des photos, comment il fait ses appels, comment il amène les choses, son compte Instagram, ses comptes TikTok, ses créations de contenu. Enfin bref, je revois tout de A à Z avec la personne. Je revois tout. Et ensuite, à voir si ça fonctionne ou non. Après, il faut savoir que le marketing, c'est cool, c'est que le marketing est fait pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas fait pour le marketing. C'est tellement réel ce que tu viens de dire, par C'est contre. ça qui est chiant, tu vois, c'est que C'est tellement réel. il y en a, ils peuvent mettre toutes leurs, toutes leurs efforts dedans, et malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Parce que ça ne colle pas à leur peau, ils n'ont pas le profil pour. C'est chiant. Mais c'est comme n'importe quel métier. Tu vois, un médecin ne sera jamais capable de faire un chantier en BTP. Tu vois, Bien sûr. le BTP est fait pour tout le monde, et tout le monde n'est pas fait pour le BTP. Ça vaut avec tous les mêmes métiers. Je peux t'en citer et en citer plein Ouais, d'autres. non, mais c'est clair, hein, tout le monde n'est pas fait pour certains métiers. Le plus important, c'est justement de trouver un équilibre et de s'épanouir dans ce que tu fais. Après, en vrai, tant que tu es heureux et tu fais ce que tu aimes et derrière tu aides vraiment les gens, c'est le principal. Euh, tu sais, je prends un peu un cliché sur les gens sur TikTok. Je vois des choses qui me font rire parfois. Tu sais, c'est les vidéos sur TikTok où tu as des gens, ils proposent des drops digitales, tu sais, enfin des vidéos pour un business entre guillemets où tu travailles 2 heures par jour ou 2 heures par semaine et tu gagnes tant, je sais pas quoi. Et ça me fait rire parce que c'est vraiment du bullshit. Parce que je pense que tu dois le savoir. Tu ne deviens pas riche du jour au lendemain en travaillant juste 2 heures par semaine. C'est totalement faux. Le problème de ces vidéos, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges quand même. Ouais, bien sûr. Bah oui, bien sûr que oui. Timing. C'est n'importe quoi. Certes, le bullshit niveau timing, ouais, je suis d'accord. Mais par contre, ce qu'il peut rapporter derrière, oui. Ça, chaque business marche. Après, combien de temps, on ne sait pas. Après, tout dépend de chance aussi. Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Mais si tu es assez un minimum intelligent et que tu t'es vraiment intéressé par la chose, à toi de poser les bonnes questions aussi. Pour moi, oui, il y a des trucs bullshit, mais sur TikTok, tu vois, tu as vraiment des plans en or. Tu as vraiment des plans en or. Le problème, c'est que c'est mal amené. C'est des choses qui. En fait, il y a trop de vendeurs de rêves.
Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je parle de ça surtout. Je parle des vendeurs de rêves où ils ont regardé genre deux, trois vidéos où ils sont inspirés de je sais pas qui et ils vont te vendre. Je te parle vraiment genre d'un débutant qui s'est vraiment pas formé et qui propose quelque chose parce que voilà quoi. Oui, bah, le Et mec, Théo, tout ça, le mec qui est riche, oui, lui, il a besoin de travailler 2 heures, mais oui, là, bah oui, bien sûr. il n'y a pas de 2 heures, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Mais, mais je sais qu'il y a des business où tu peux travailler 2, 3 heures par semaine et tu peux gagner de l'argent. Je prends un exemple d'un business comme ça. Par exemple, monteur vidéo, tu travailles 2, 3 heures par semaine. Selon, on va dire, ton contrat à combien tu gagnes, tu peux facilement travailler 2, 3 heures, enfin 2, 3 heures par semaine et à la fin être payé 2, 3, 4 000 euros selon le contrat avec la personne que tu travailles. Tu as des business où tu peux travailler 2, 3 semaines, mais c'est pas dans tous les business. Et en général, c'est pas avec 2 heures par semaine tu vas faire 10 000 euros par mois, par exemple. Moi, je suis pas C'est, d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, t'as aucun business où tu travailles 2 heures. enfin, c'est, enfin, pour moi, ça peut exister, mais tu dois Oui. avoir un réseau et des gens qui te payent genre plus, tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, mais après, pour ton travail soit gagné, tu vois. Ouais, ouais, bien sûr. Totalement, totalement. Travail parfait, ça n'existe pas. Et ça, c'est sûr. Qu'est-ce qui t'a marqué justement dans ton business? Genre, ça fait un an que tu es dessus. Genre, qu'est-ce qui t'a marqué le truc où tu te dis, tiens, genre, ça là, c'est nos leçons et je ferai plus jamais l'erreur. Je sais pas comment ta question. Bah, comment t'expliquer? Admettons, genre, t'as fait une sorte d'erreur ou t'as eu une sorte d'échec, quelque chose comme ça. T'as eu le déclic de dire, OK, ce sujet-là, bah, plus jamais je refais l'erreur. Que ce soit par exemple notamment d'un client ou d'un investissement, quelque chose qui t'a tu sais, permis de grandir et d'avoir une autre vision de ton business. Alors moi, c'est pas un échec, mais plusieurs échecs. Ok. En gros, j'ai envie de te dire, si tu veux être un leader dans ton business, t'es obligé de passer par des échecs. Premier degré, t'es obligé. Ouais, ça c'est sûr, ça c'est tellement vrai Échec, aussi. ça s'écroule, t'es obligé de tout reconstruire. Je suis désolé, tu veux percer, t'es obligé de passer par là. Euh, J'en ai eu tellement des échecs, mais je me suis pas arrêté devant cet échec, j'ai chialé et j'ai arrêté. Non, justement, je me suis dit, je suis en train de me forger, c'est le processus, je suis obligé de passer par là, prendre du recul, analyse la chose, parle-en à tes leaders, ok? Je pense que tu dois avoir des leaders aussi dans ton académie qui Bien sont. sûr. Parle-en, moi, pour de vrai, je fais chier mes leaders. Je les fais chier. Mais vraiment, même si c'est des questions cons, je m'en fous. Je pose. Comme ça, je suis sûr de la chose, tu vois. Ouais, non, c'est clair. Et moi, non, mes échecs, en fait, moi, il faut savoir que si je tombe, je retiens et plus jamais je fais la même erreur. Ça m'arrive de temps en temps d'y refaire, mais je rebondis vite. Bien Euh, sûr. mais moi, ça a été beaucoup d'échecs qui m'ont fait rebondir pour arriver où est-ce que je suis aujourd'hui. Et ouais, en gros, moi, en fait, les échecs, tu vois, c'est que les gens, ils veulent tout réussir du premier coup. Surtout, par exemple, je parle vraiment de manière globale. J'ai l'impression qu'en France, tu sais, c'est super mal vu d'échouer. Genre, t'échoues, en gros, t'es qu'une grosse merde, etc. Tu sais, les gens, ils rabaissent à peu près les autres quand ils essayent de tenter, alors que les autres, tu vois, ils ont jamais tenté de faire ça, tu vois. Genre le fait d'entreprendre, de faire des choses. Et c'est super mal vu, tu vois, ce côté-là. C'est pas que c'est mal vu, c'est que les Français sont dans le jugement. Ouais, voilà, exactement. Je cherchais plutôt le terme. Ils sont, même moi aujourd'hui, hein, de rien, même moi, je juge énormément. Je juge C'est énormément. sûr. Sauf que je juge, mais ensuite je vais faire mon opinion, tu vois. Ouais, tu prends du recul. Ouais, c'est ça. Moi, par exemple, qui ai réussi à développer mon business à l'international, enfin européenne, Bien euh, sûr. quelques Anglais, tu vois, qui sont dans mes équipes, euh, c'est pas la même chose. Les Anglais, ils sont pas du tout au jugement. Ouais, ils ont pas ce complexe enfin, les Français peuvent avoir, que ce soit par rapport à l'argent ou par rapport à l'échec ou la réussite. Ils ont vraiment une autre vision et c'est là que quand tu sors un peu du cadre, on va dire, français, salarial, etc., ta vision, elle change totalement. Tu veux savoir c'est quoi leur vision? Ouais, dis-moi. Un petit 3 mots. Plan, argent, réussite. Enfin, pas réussite concrète, mais réussite. À atteindre une réussite. Eux, ils sont en mode, j'achète. Premier degré. Bien J'ai sûr. il y a eu un momentum pardon, dans les équipes où il y a eu un Anglais justement qui a rejoint. Il a parlé à 15 personnes autour juste en disant, j'ai rejoint un bon plan, viens frérot, test.
Les 15, les 15 sont venus dans le réseau. Ça, c'est fou, ça. C'est mentalité américaine anglaise, quoi. Ouais, sauf que le problème, c'est que les Anglais, il y en a, ils vont travailler de ouf. Il y en a, ils vont travailler de ouf. Comme il y en a, ils vont payer pour rien. Chiant, Ah ouais. chiant. Ouais, chiant. Mais il y en a, ils sortent vraiment du lot et tu peux vraiment y chercher des bonnes choses. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je veux développer mon business à l'international. Parce que les Français, désolé de le dire, on est des branleurs. Oh là là. Comme on le dit souvent, on aime la sécurité, on aime notre concon, on a peur, on juge, enfin, on est des branleurs. Je suis désolé, quand je vois des Américains qui ont 20 ans, qui touchent 1 million d'euros grâce au marketing digital, et quand je vois la majorité de mon âge, il y en a, ils font beaucoup d'argent, mais quand je fais la moyenne, Oui, bien sûr. on est des branleurs. Je suis, si tu viens à poster ça sur les réseaux, je suis désolé, mais ça va impacter beaucoup de gens. Peut-être des gens qui vont tracher, mais je m'en fous. Je suis fier de le dire, on est tous des branleurs à Bien notre sûr. Non, mais c'est, enfin, à un moment donné, il faut se dire la vérité. Je pense que, en fait, le truc, c'est que, de mon point de vue, les Français, ils sont tellement imprégnés depuis qu'ils sont gosses par rapport à l'école, tu sais, le fait de se dire, OK, essaie d'avoir un diplôme, essaie d'avoir ton CDI, essaie d'être salarié, essaie d'avoir ta sécurité. Sauf qu'en fait, c'est une croyance, en fait. Et ces croyances, il faut, bah, ceux qui veulent entreprendre, surtout, il faut se libérer de ça, en fait. Tu sais, c'est un peu, moi j'aime bien cette image, peut-être que tu as déjà entendu parler de ça. C'est genre un mec au zoo qui a un bébé éléphant avec lequel toute son enfance il l'a enfermé avec une corde et au moment où il grandit, son maître en fait il fait semblant de l'attacher et l'éléphant il va pas bouger. Il va pas bouger. L'éléphant il peut se barrer vraiment genre tout est ouvert mais il va pas se barrer. Pourquoi? Parce qu'il se dit bah si je me barre bah il m'a tapé ou tu vois ce que je veux dire ou pas? Et c'est pareil avec les Français. Enfin, je généralise la chose, tu vois. Et c'est triste. C'est vraiment triste parce que t'imagines quand même, tu passes 35 heures par semaine, tout ça pour 5 semaines de vacances, où tu fais un travail que t'aimes pas, avec des gens qui t'aiment pas, pour un salaire où tu survis. C'est fou quand même de se dire ça. fou. Et ça commence à peine. Parce que j'ai pas envie de parler de politique. Mais bon. Waouh, là c'est vraiment autre chose. Mais après, par exemple, sans rentrer dans le côté politique, et on parlait plutôt d'économie et en restant dans le cadre du business, mais tu vois, par exemple, il y a eu des choses qui ont impacté notamment, par exemple, l'essence, le gaz, l'électricité, la nourriture. Et tout ça, quand, par exemple, tu es au SMIC et tu as un appartement à 600 balles à payer ou autre, bah, tu le ressens, tu vois, à la fin du mois, tu vois. Bon, et justement, ton, ton loyer qui augmente aussi à côté. Ouais, oui, mais c'est n'importe quoi. En fait, tout augmente, sauf les salaires. Par contre, les gens qui sont au haut de la pyramide, quand ils sont, on va dire, euh, tu sais, genre, c'est les patrons, quoi. Parce que pour moi, en fait, je sais pas si tu es de cet avis. Pour moi, tu as les anciens entrepreneurs où ils veulent vraiment cadrer des personnes et où, tu sais, ça fait un peu côté éléphant. Et tu as les jeunes entrepreneurs. D'ailleurs, les patrons, tu sais, on nous appelle la génération Z. Je sais pas si ça te parle, ça. Ils ont peur de ces gens parce que la génération, enfin, notre génération, on n'a pas peur de changer de taf, de tenter des choses, de se casser la gueule, d'apprendre des nouvelles choses. Alors que l'ancienne génération de nos parents ou des parents de nos parents, tu sais, c'était, tu trouves un taf, tu signes un CDI et tu bouges pas, Tu sais pourquoi? du moins. Moi, c'est l'évolution de l'être humain. Non, c'est pas Parce faux. que à partir de l'année 2000, enfin, je sais pas, notre génération, on va dire notre génération, on a vécu un chamboulement d'évolution monstrueuse rapidement. On voit plein de choses, plein d'opportunités, plein de moyens de faire de l'argent, euh, que nos parents, ils n'avaient pas tout ça avant. Ils n'avaient pas tout ça avant, donc moins d'évolution, moins d'opportunités. Enfin, pour moi, c'est juste une question de... comment je disais ça à mon père, mais je pourrais pas retrouver le mot, j'y arriverai pas, parce que je me Ok, dis, pas de souci. c'est juste une évolution de l'être humain, c'est tout. Moi, je vois surtout de cette chose-là, comme là, la nouvelle chose, IA. Ouais, de fou. Ça, en fait,
c'est totalement elle. On a eu la révolution avec Internet, on a eu la révolution avec la crypto-monnaie, enfin, on a eu une mini révolution avec les NFT. On a eu une révolution avec l'e-commerce qui a totalement changé la manière dont on vend des choses et aussi par rapport au copywriting. On a eu aussi bah, tellement d'opportunités et surtout l'IA qui, pour moi, comparé à tout ce qu'on est en train de faire, dans quelques années, ça va tout chambouler. Je prends un exemple. Euh, Imagine tes designers. Maintenant, tu as une IA qui peut faire à peu près la même chose que toi plus rapidement. Et même eux, ils doivent s'adapter par rapport à ça parce que l'IA, il peut totalement, entre guillemets, remplacer un travail et après, elle ne pourra jamais encore remplacer un être humain. Donc, c'est fou. C'est totalement fou, en fait, ce que peut faire l'IA. Très très vite. Je suis désolé, mais type jobs, où c'est des trucs répétitifs, ça se programme facilement. Ah, c'est clair. Ça se programme plus facilement. Moi, tu vois, je veux juste te dire que pour moi, l'IA, c'est clairement le futur et je pense qu'on est d'accord nous deux là-dessus. Ah, c'est clair, oui, bien sûr. Juste, regarde, je vais te parler de bourse. Regarde les actions de Google et regarde les actions de ChatGPT. Juste ça. Après, tu comprendras. Non, mais c'est, en fait, depuis que ChatGPT a été intégré, d'ailleurs, ils ont fait des levées de fonds, hein, ils ont demandé, je sais plus, 100 millions ou 200 millions, je sais plus. Je peux pas Mais, parler, je de connais quoi, pas. pardon? Je peux pas parler de fond, je connais pas. Ouais, moi, c'est ce que j'avais entendu parler pour le coup. Je sais pas si mes sources sont fiables, mais c'est ce que, de mémoire, je me souviens. Mais en tout cas, une chose qui est sûre, que ce soit Apple ou Google, ils ont investi des milliards. Notamment, Apple a du retard sur Google de mémoire, sur l'IA, et ils ont investi des milliards et des milliards. D'ailleurs, on peut le voir, hein, Google a développé, parce que moi, ça fait un an que je suivais un petit peu la chose, et ils développaient l'IA. Ils ont sorti un truc de fou maintenant. Je sais pas si tu as vu, genre, VO3. C'est trop tard. C'est fou. Oui, mais C'est fou, fou, fou. c'est trop tard. Par rapport à ChatGPT, tu veux dire? Trop tard. Ah, c'est tellement vrai. C'est pas faux. C'est pas faux. Parce que, en fait, dans la tête, en fait, c'est ça, c'est un peu comme iPhone, entre guillemets. C'est que dans la tête des gens, maintenant, l'IA, la plupart des gens, ils connaissent tous ChatGPT, tu vois. Après, tu as tous les autres outils. Oui, c'est comme par exemple aussi l'IA qui arrivait en même temps que ChatGPT, genre l'IA de Snapchat. Ouais, ouais. Après, enfin, je sais Arrivait, pas. ça arrivait à peu près en même temps, Ok. je pourrais pas te dire en combien de temps, ça arrivait à peu près en même temps. Euh, Sauf que le problème, c'est que justement, ChatGPT arrive, Google, pas d'IA. Ok. Les mecs, ils ont pris l'habitude, justement, avec ChatGPT, justement, l'être humain, qu'est-ce qu'il fait? Il prend une habitude, il reste dans son confort, ChatGPT. C'est tellement vrai. Alors, Google auront bon claquer je ne sais pas combien de thunes pour IA, à part où ils font un truc de ouf avec offre et la demande, ChatGPT, t'as oublié de payer ça et Google, tu l'as gratuitement. Ah, bref, ça c'est des détails, mais ça n'arrivera jamais. Bien Euh, sûr. Zone de confort, ChatGPT va prendre en valeur et je suis désolé, va détruire Google. Aïe, aïe, aïe. Tu veux dire en termes d'IA, pour le coup. En termes d'IA, oui. En termes d'IA. Aïe, aïe, aïe. Et tu sais que genre j'avais entendu parler par rapport à ça que Google, ils sont même en train de réfléchir par rapport au moteur de recherche et ils veulent utiliser peut-être enfin ils veulent utiliser ChatGPT pour les recherches, d'après ce que j'avais compris. Donc peut-être il y a moyen. Après je sais pas, tu vois. Je sais pas si cette information elle est vraie ou pas pour le coup, mais ce serait dingue. Demain tu n'utilises plus Google, mais tu utilises directement ChatGPT avec Google pour faire tes recherches, ce serait fou quand même. Alors, non, ça n'arrivera pas. Le nom, il était le plus sincère du monde. Moi, Et sincèrement, pourquoi non. tu penses que ça ira pas? Imaginons, j'ai créé ChatGPT, j'ai un concurrent qui dit, viens en station-ci, on fait moitié-moitié. Ah Non, oui, moi, oui, je bien prends tout, sûr. je suis désolé, Ah, je prends c'est tout, je clair, prends c'est tout, je prends clair tout, de fou. je prends tout. Après, peut-être, je sais pas, mais moi, personnellement, si je serais un mec qui aurait créé ça, non. Bien sûr. Bah oui, en fait, t'as levé des fonds, donc t'as levé énormément de fonds, et demain, tu t'associes, on va dire, avec un concurrent, c'est un peu bête. Après, on sait, enfin, ça dépend, hein, ça dépend de beaucoup de choses, mais si c'est une question d'argent, c'est sûr que ce sera non. Si c'est une question, on va dire, d'aider un maximum de monde et que il voit beaucoup plus grand. Ça pourrait être intéressant, je pense. Mais en parlant d'IA, en tout cas, avec ChatGPT, les Chinois aussi, ils avaient investi. Par contre, j'ai oublié le nom de l'IA. Je sais pas si tu l'as. Non, du tout.
Bah, c'était exactement pareil que ChatGPT et en gros, ils investissent beaucoup moins d'argent et les résultats sont aussi bien que ChatGPT. Donc ça, c'est une réelle. Enfin, en gros, quand les Chinois ils ont annoncé ça, ça a créé un pic énorme pour le ChatGPT. Ils ont dû retravailler tout ça, tu vois, au niveau de leur image. Après, ça reste ChatGPT, quoi. Enfin, je veux dire, Mm. comme tu Ouais. l'as dit, ils ont fait leur place et ça bougera pas dans la tête des gens. Le problème de l'Europe, c'est que si tu veux utiliser le truc chinois, bah, il faut NordVPN. Ouais, non, ouais, c'est un peu con, c'est un peu con. C'est vrai que et surtout même l'interface. Enfin moi perso j'avais testé et l'interface est chinoise ou anglaise. Donc pour pouvoir la faire en français, en gros faut que tu fasses tes. En gros il te parle en anglais et qu'il faut que tu lui répondes en français. Pour des gens qui savent pas parler anglais, bah ils vont pas comprendre ce qu'il lui dit, tu vois. Donc ça c'est un point négatif entre guillemets. Mais ouais. Mais je sais pas si tu avais vu la vidéo de. Ah j'ai oublié comment il s'appelle. Ah putain je l'ai sur le bout de la langue. Mais en gros, le contexte, c'était que, je te parle vraiment au tout début de GPT. T'as des gens, en gros, leur job, c'était de voir s'il y avait des failles avec ChatGPT. Et justement, bah, dis-toi, c'est vraiment au tout début de ChatGPT. Et en gros, ils essaient d'améliorer leur sécurité, d'améliorer leur IA, etc. C'est ça. C'est ça. Et en gros, ils avaient demandé, enfin, il y avait un mec, il avait demandé à ChatGPT de compter de 0 à l'infini. Genre vraiment à l'infini. Et ChatGPT, du coup, il commençait à compter, tu vois. Sauf qu'à un moment donné, genre, elle commençait à faire fuiter des données personnelles. Genre une adresse mail par là, une adresse par là. Après, ce que je suis en train de dire a totalement été corrigé pour le coup. Mais c'est fou qu'on peut trouver quand même des failles sur l'IA encore. Bah, après, c'est normal, c'est nouveau. C'est Comme sûr, tout à l'heure, rien n'est parfait, hein. c'est clair, c'est Mais clair, c'est clair. par exemple, tu vois, moi j'ai mon CFA, et enfin, mon ancienne école, on s'est fait pirater. Pourtant, c'est un gros groupe, c'est bien sécurisé, mais t'as toujours une faille quelque part, t'auras toujours un mec derrière qui arrivera, parce qu'il a été plus malin que toi. Non, mais de toute façon, c'est ça. À partir du moment où tu es connecté, où tu as un mot de passe et un mail et que tu as un serveur, tout est déchiffrable. Il n'y a rien qui est indéchiffrable au monde. La seule difficulté, ce serait d'instaurer plus de sécurité. D'ailleurs, je sais pas si tu as entendu parler de l'agent IA. Non, du tout. En fait, un agent IA, c'est avec le site du coup N8N, ça te permet justement de tout automatiser et d'avoir des réponses. Par exemple, si tu es coiffeur, tu es occupé par exemple à être avec tes clients, au lieu que c'est toi qui répondes aux personnes, en gros, tu as l'IA en fait qui est une vraie conversation, un peu comme tu peux avoir avec ton iPhone, tu vois, avec ChatGPT, et il répond du coup à la demande. Donc le gars, il prend rendez-vous à quelle heure, et du coup, en fait, il automatise ça. Le rendez-vous est directement sur l'agenda Google de la personne. La personne, le client reçoit un email de confirmation par rapport au rendez-vous, et le gars, il a juste à regarder ses rendez-vous en fait. Donc ça, je trouve ça vraiment incroyable. C'est vraiment très récent. C'est là depuis un mois ou deux. Et je pense par exemple, chez les Américains, c'est là depuis au minimum 6 mois, un an à peu près. Enfin, j'ai entendu parler de ça, je te mens pas, 2 janvier. Ah, ils sont toujours en avance sur nous. Ouais. Bah ouais, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs une de mes vidéos. J'avais dit que tout le temps, les States, ils ont au minimum entre 1 à 2 ans d'avance. Toujours, tout le temps, tout le temps. Sur n'importe quel business, sur n'importe quelle stratégie. Et la plupart du temps, par exemple, quand tu vois un mec qui débarque de nulle part, qu'on connaît pas, etc., et qui te dit, genre, j'ai une stratégie, et qui fonctionne vraiment, pas un arnaqueur, mais vraiment qui fonctionne, qui fait des ads, etc., qui propose son service, et qui sort de nulle part, la plupart du temps, c'est que ce gars, il s'est formé avec les gens style Alex Hormozy, ou, tu sais, genre des géants des States, quoi. Hmm. Ok. Ouais, ouais, Donc ouais. complètement d'accord. C'est pour ça que moi je crois au marketing. Je crois au marketing en France, parce qu'en Amérique, il y a des positions, comme je l'ai dit, il y a des jeunes de notre âge qui touchent le million par mois. Ça arrivera en France, je suis sûr et certain. Parce qu'on est des moutons. Et moi, j'avais juste une question à te poser. Tu vois, l'ancienne génération, elle est un petit peu dans le côté salarié, etc. Mais tu penses que, par exemple, dans 2, 3 générations, les gens s'ouvriront plus au monde un petit peu marketing, business, etc. Je sais pas. Je sais pas, je suis pas voyant, mais
Je dirais maintenant, les jeunes, je compte aussi nous, mais les beaucoup plus jeunes que nous, les personnes Bien qui ont sûr. 12 ans, 13 ans, je sais pas, ils vont être dans un monde où il va y avoir beaucoup plus de monde, donc beaucoup plus de démarches, donc ils vont entendre de plus en plus ce nom, ça, ils vont voir de plus en plus de réussite sur les réseaux, ça va les influencer, ils vont vouloir se lancer, il y en a, ils vont performer, d'autres qui vont échouer. Donc oui, à mon avis, pour moi, oui, ce genre de choses, c'est le futur. C'est le futur. De toute façon, on est bien tous au courant que certains travails au salariat sont remplacés par les robots. Donc, pour moi, plus tard, ça sera un des paramètres si tu veux vivre. Non. De toute façon, en soi, quand tu regardes bien la chose, quand tu prends du recul, le monde est capitaliste, donc tout est une question de. D'ailleurs, ça, je l'aimais pas, mais pour le côté un peu public et surtout côté santé, le fait de tout privatiser, tu sais, genre comme les hôpitaux ou ce genre de choses, c'est une des choses personnellement que j'aimais pas parce que ça mettait à côté, on va dire, les personnes dans le côté public, genre hôpital public. Mais j'ai l'impression que, genre, dans les prochaines années qui vont venir, genre, tout va être privatisé et ça va partir tout sur la mutuelle, tu vois. Et ça, enfin, je comprends, tu vois, parce que je suis de l'autre côté, donc je comprends l'intérêt et je comprends la chose. Mais de l'autre côté, tu sais, dans le côté public, je trouve ça vraiment dommage, tu vois. Comme on a passé, tu sais, le Covid, on a ressenti quand même au niveau des hôpitaux qui étaient très submergés, en fait, soit les infirmiers ou les docteurs par rapport à la santé. Moi, je trouve que le business, c'est la chose la plus capitale, mais si avant toute chose, tu n'as pas la santé, tu peux rien faire du tout dans la vie. Donc, c'est une des choses vraiment à ne pas négliger. C'est sûr, c'est sûr. De toute façon, moi, Mais, yes. si ça va pas dans ta vie privée, ça n'ira jamais dans ton business. Yes. Du coup, sinon, par rapport à ton business, toi, tu te vois millionnaire, par exemple, à peu près dans combien de temps? Alors, la question où je n'arrive jamais à répondre, je ne sais pas. Ok, Je ne sais pas. Parce que moi, ok, j'ai mes plans, je respecte mes plans, mais si j'y arrive pas, bah, je recommence un nouveau plan, en fait. Je sais pas, sérieusement, je sais pas, mais je me laisse le temps. Je me laisse le temps. Si c'est pas maintenant, ça sera plus tard. Mon objectif, c'est, je me laisse 5 ans. Mais même si j'ai dépassé ces 5 ans, je me laisserai plus de temps parce que j'ai goûté à tout ça, à tout ce bordel. bien sûr, bien sûr. Moi, je veux ce luxe, tu vois. Donc, même si ça me prend plus que 5 ans, m'en fous. On prendra le temps qu'il faudra. Je me laisse le temps. Euh, je me mets quand même une bonne pression derrière pour que ça arrive plus vite parce que je suis un gros dalleux et je veux que ça arrive le plus vite possible. Bien sûr. Je me laisse le temps. Moi, je me laisse 5 ans encore. Je me laisse 5 ans pour plus dépendre d'une paye, plus dépendre de regarder ce que je dois consommer pour ensuite avoir. Ouais, bien sûr, bien sûr. Enfin, ouais, je me laisse 5 ans personnellement. Ok. Et admettons, par exemple, tu arrives à voir quelque chose qui te permet de. Enfin, il n'y a pas de méthode secrète, etc. Mais comment je pourrais le formuler d'une manière très claire, nette et concise? Genre, imagine, tu es millionnaire plus rapidement que prévu et ça t'arrive à la gueule. Comment tu gères en fait le côté richesse et le côté psychologique et mental aussi, tu vois? Moi, tu vois, qui est déjà dans l'investissement général, ce que je fais, c'est que je vais faire travailler mon argent pour moi directement. Si je suis millionnaire. Donc, investissement direct. Investissement direct. Mes propres plans, nanani, nanan. J'ai déjà mes plans, tout ça. Ok. Euh, Aussi direct. Ok. Pour moi, pour que je commence réellement à m'amuser, premier degré, il me faudrait 10 millions ou alors voire 20 millions. Euh, Ok. pour moi, le million, c'est cool. C'est cool. Ça part vite. C'est tellement vrai. Je suis Ça part d'accord. Je suis d'accord avec ça. Et, euh, et genre, pour toi, ce serait quoi le meilleur investissement où tu fais travailler ton argent pour le coup? sérieusement. Ouais. La quoi? Immobilier. Ouais, moi je suis d'accord avec toi. C'est la brique. Investir dans la brique, je trouve ça incroyable pour le coup. L'immobilier, il n'y a rien de plus rentable. Attention, moi personnellement, je compte pas investir qu'à un seul endroit. Je... Par Là, contre, du coup, en vrai, j'ai une question à t'ouvrir, un petit débat par rapport à ça. L'immobilier, investir en immobilier, c'est une très bonne chose. Ça te permet justement d'avoir, on va dire, un côté financier, un revenu passif finalement chaque mois. Mais
qu'est-ce que tu ferais, par exemple, si tu étais à la place des personnes qui sont propriétaires d'un bien ou tu as d'autres gens qui squattent et tu peux pas les sortir, surtout par exemple avec la loi française. Comment toi tu gérerais ce genre de truc? Tu peux rien y faire. C'est fou. En France, tu peux rien y faire. Ils ont pété ta serrure, ils ont changé ta serrure, tu peux plus rien faire. Donc, c'est pour ça que je dis à pas investir qu'à un seul endroit, tu vois, investir vraiment partout. Tu vois, où il y a des France ou dans un des pays, il y a des mecs qui défoncent ta porte, ils changent la serrure, t'as le droit de les chasser. Ouais, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et, personnellement, j'investirais pas en France. Ouais, et pour le coup, je suis d'accord avec toi parce que tu sais, de mon point de vue, je trouve pas ça normal en fait qu'un squatter, imagine, tu es là, tu as mis 100 000 pour un immobilier qui va te rapporter tant par mois et t'as des gens qui rentrent dans ton appartement ou dans ta maison et du jour au lendemain, c'est plus ta maison. Et c'est fou, c'est totalement fou. Mais moi, je pense qu'il serait intéressant en investissement d'immobilier, ce serait de viser, tu sais, des pays un petit peu où le pouvoir d'achat, le SMIC est un peu en baisse. Comme ça, tu peux avoir genre plusieurs appartements ou plusieurs maisons à louer, tu vois ce que je veux dire ou pas. Comme ça, avec le temps, ils prennent de la valeur. C'est un des plans qui est incroyable. Par exemple, je sais pas si tu aimes le foot ou pas, ça c'est pas le sujet, mais pour la Coupe du Monde, par exemple, 2026, tu as pas mal de personnes qui vont louer des appartements au Maroc, par exemple. Ça, c'est un autre business. Ouais, C'est ouais, ouais, complètement différent, tu vois. Tout dépend ce que tu veux bien faire avec. sûr, bien Après, sûr, bien sûr. bien sûr, le plan Airbnb, C'est un peu comme les. Par contre, ça, c'est une catastrophe pendant les JO de Paris. Je sais pas si tu en as entendu parler, où tu avais des gens qui avaient justement des appartements où ils dégageaient leurs locataires pour prendre des touristes, où ils doublaient ou triplaient leur prix. Et certains d'ailleurs, bah, en fait, ils ont rien vendu. Et ils étaient totalement dégoûtés de perdre leurs locataires qui, eux, payaient chaque mois. Donc, c'est fou. des connards. Ouais, mais c'est des mecs, en fait, tu vois, c'est ça aussi un des problèmes de l'être humain, c'est que tu gagnes, tu gagnes, tu gagnes, t'en veux toujours plus. Ouais, ça, c'est clair. Je pense que ça, Or, c'est. un client fidélisé qui est là depuis je ne sais pas combien de temps, qui va t'apporter beaucoup plus sur le long terme, il est débile, il préfère les dégager juste pour se faire plus de thunes sur quoi? Deux, trois semaines. Et ouais, c'est l'objet brillant, ça. C'est tout simplement l'objet brillant, en fait. Débile. Enfin, j'ai pas envie de les juger parce que je suis pas pro dans ce domaine, mais c'est ma façon de penser des choses en fait. Ouais, bien sûr. Mais moi, personnellement, je trouve ça débile. Concrètement, faut se dire les choses. Entre avoir un locataire qui te paye tous les mois, même sur, sachant que par exemple, si tu prends quelqu'un, genre qui a des enfants, etc., et que cette personne, tu sais qu'elle va rester, genre tant d'années, 3 semaines, quoi, merde, quoi. C'est totalement débile, tu vois. Ouais, on est Mais d'accord. ouais, ça n'a aucun sens pour le coup. Mais finalement, du coup, quels seront tes objectifs pour fin 2025 où tu dis, OK, là, tu as 6 mois à peu près, en moyenne, on a 5 mois et quelques jours. Quel est l'objectif que tu vas atteindre à la fin de l'année? Euh, Atteindre une position mensuelle grâce à mon système de marketing que je ne cache pas qui est de 5 000 € tous les mois. Quelque chose qui me plairait amplement, qui me ferait un setup, un level up, j'ai envie de te dire, Mhm. soit dans ma vie perso, enfin vie pro. Mhm. Euh, ouais, j'aimerais bien atteindre ces 5K tous les mois grâce à ce projet. Je sais que je vais le faire et je vais tout faire pour le faire en tout cas. Euh, Yes. et puis, tu vois, de toute façon, on verra bien. Moi, moi, tu vois, je suis pas dans le bail d'objectifs, je veux juste les résultats parler, ma discipline parler, tout simplement. Bien sûr, bien sûr. Et de mon point de vue, je pense que c'est important de se fixer des objectifs, mais juste pour avoir une petite idée, tu sais, pour avoir le côté un petit peu discipline, motivation, parce que pour moi, c'est super important la discipline et la motivation. Parce que d'ailleurs, pour moi, d'ailleurs, la motivation est moins importante que la discipline. Plus tu es discipliné, mieux c'est. Parce que la motivation, tu peux être motivé au bout de 2, 3 jours. Tu sais, ça fait un peu effet nouvel an où tu dis, ouais, je vais me lancer à la salle, je vais faire ci, etc. Tu paies un abonnement, etc. Et au bout de 2, 3 semaines, il n'y a plus personne à la salle, tout le monde est démotivé, tout le monde est en train de regarder des vidéos sur Netflix, etc. Genre, ça là, c'est, c'est pas le secret de la réussite de mon point de vue pour le coup. Donc ouais. Alors, se mettre des objectifs, oui.
Mais par exemple, pas des objectifs d'un an. Moi, je te parlerai plus d'un pourquoi. Un pourquoi profond, Pourquoi émotionnel, frère. Pourquoi tu te lèves tous les matins? Pourquoi tu fais cette chose-là? Et là vient ta discipline. bien sûr. Tu connais ton vraiment, si tu as vraiment ton vrai pourquoi. C'est dur. Je suis sûr que c'est dur d'avoir un vrai pourquoi. Même moi, aujourd'hui, je l'ai pas encore. Même moi, je l'ai pas encore, tu vois. Mais il faut vraiment trouver. En fait, ce pourquoi il a un impact avec ton passé. Pourquoi tu t'es lancé? Pourquoi tu veux ça? Je suis désolé, de l'argent, c'est pas un pourquoi. Liberté géographique, c'est pas un pourquoi. Avoir la voiture de tes rêves, c'est pas un pourquoi. Je suis désolé. Vraiment, un pourquoi. Je sais pas comment expliquer parce que même moi aujourd'hui, j'ai encore du mal à le comprendre. J'arrive un peu plus à le comprendre aujourd'hui. Mais ça doit te faire lever tous les jours, ça doit te motiver tous les jours, et c'est ce qui vient justement, ce qui forge ta discipline. Le message que tu viens de dire là, faut le transmettre partout, ça. Sincèrement, mais tu as des gens, ils pensent atteindre. Tu sais, quand je te parle d'objectif, c'est juste de se donner une petite idée, mais ce que tu viens de dire est totalement vrai, tu vois. Euh, Il y a des gens, ils veulent être millionnaires, ils veulent être riches et ils veulent gagner de l'argent. Et tu as d'autres gens, ils veulent résoudre des problèmes. Et ceux qui résoudent des problèmes, bizarrement, c'est eux qui deviennent millionnaires. Oui. Bah, après, oui. Enfin, je sais pas. Je sais pas, parce que je connais pas vraiment la vie de tous les gros millionnaires qu'il y a eu sur cette terre. Donc, je peux pas te répondre, je peux pas être ouvert à ce débat-là, mais peut-être bien. C'est mon point de vue parce que si tu prends à peu près les grands acteurs, notamment par exemple Amazon, où le plus grand problème c'était de commander une marchandise et de l'avoir dans un certain temps. Et eux, ils ont trouvé justement une solution par rapport à ça. Je prends l'exemple aussi d'iPhone. L'objectif, c'était d'avoir un bon téléphone tactile ou tout simplement un bon téléphone avec lequel où tu as une caméra, tu peux écouter de la musique et tu peux faire plusieurs choses en même temps. Parce que peut-être on l'a oublié, mais les anciens téléphones, ils faisaient genre 35 kilos et ils étaient plus lourds que ça, hein. Donc ouais. Et ça, tu vois, en fait, encore de mon point de vue, si tu veux être riche, c'est la mauvaise chose à voir. Il faut que tu te dises que tu dois résoudre les problèmes ou aider les personnes à atteindre leur objectif, tu vois. Peu importe ce que c'est. Donc, c'est mon point de vue, c'est quelque chose qui est vraiment très ancré chez moi, c'est quelque chose que j'ai compris, c'est quelque chose où j'ai le déclic et ça a vraiment changé ma vision des choses pour le coup. Bien, bien. Euh, Quand on est entrepreneur, tu sais, on est amené à prendre des décisions. Parfois, on peut prendre le temps d'y réfléchir. Parfois, on prend le temps de, tu sais, il faut prendre des décisions rapidement. Comment toi, de ton côté, tu arrives à faire la part des choses et à prendre les meilleures décisions, que ce soit pour toi ou pour ton entreprise? Ce genre de choses, je suis désolé, ça tourne autour de l'argent, la plupart du temps. Ouais. Parce que, en soi, si, ce que tu me dis, tu vois, en gros, c'est, ouais, t'as un truc au dernier moment, je suis désolé, un truc au dernier moment qui est gratuit, ça prend le temps. C'est vraiment quelque chose de payant. Je te le dis parce que j'ai envie là, en ce moment maintenant, tu vois. Ah ouais, ok. J'ai envie un là, en ce moment maintenant. Euh, Trop simple. T'es convaincu, t'es convaincant. Enfin, comment je pourrais dire ça? T'es convaincu de ton business, tu sais que c'est un bon plan. Je suis désolé, même si c'est de l'argent, il y aura un impact derrière. Là, aujourd'hui, on a des nouvelles formations dans notre business que j'ai pas encore investi, que je vais investir. Là, juste après ce call, du coup. Euh, je sais pas, ça me demande un moyen de 600 euros. Ok. Ok. J'ai eu une petite galère en ce moment. Enfin, bref, j'ai plus trop d'argent. J'ai de l'argent, mais pas sur ce compte-là. Ok, 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 ok. L'argent, mais pas sur ce compte-là. Et le problème, c'est que là, aujourd'hui, je veux utiliser ce petit compte-là. Sauf que je fais mes calculs. Si j'utilise cet argent-là, je vais arriver à zéro. Ok. J'ai la chance d'être encore chez papa et maman, j'ai pas trop de moyens, nanani, nanana. Sauf que moi, je me déplace énormément pour voir mes équipes, j'organise beaucoup de Airbnb, tout ça, nanani, nanana, donc ça me demande beaucoup d'argent. Mhm. C'est pas un souci, j'ai mes revenus derrière qui arrivent, qui sont cool, ça m'aide tout ça. Enfin bref, aujourd'hui j'ai eu un petit problème, sur ce petit compte, j'ai plus beaucoup d'argent. Euh, Là, aujourd'hui, très simple. Si je tire 600 balles, j'ai zéro. J'ai zéro. Sauf que moi, en fait, je me vois surtout sur le long terme. Long terme.
je vois ce que je peux en tirer, je vois si je peux améliorer cette chose-là, si je peux modifier cette chose-là, et si je peux apporter quelque chose sur cette chose-là. Là, aujourd'hui, deux nouvelles formations, formation monstrueuse, formation qui va, je sais, j'en suis sûr, qui va faire exploser mon business, parce que derrière, je peux ouvrir plein de nouveaux game plans. Ah ouais, ça a l'air game changer du coup pour toi. À peu près, ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, je sais qu'après ce call, j'en ai parlé vite à mes parents. Mes parents, ils sont contre, mais je m'en fous. Au moins, ils sont prévenus. En fait, mes parents voient que ce compte-là. Ils voient pas l'autre compte où il y a l'argent. Ok, ok. Ouais, voilà. Parce que j'aime bien, en fait, personnellement, j'aime bien qu'on me crache dessus. Parce que j'ai envie de faire fermer des bouches, tout simplement. Enfin, Ah, je vois exactement de quoi tu parles, mec, franchement. Et je cache mes gains, mais je montre ce qu'ils voient. Enfin, ils voient ce qu'ils voient, mais moi, je vois autre chose. Et moi, justement, cette chose-là, je vois que mes parents vont voir qu'il y a zéro, mais moi, derrière, je vois qu'il va y avoir beaucoup. Il va y avoir beaucoup, j'en suis sûr et certain. Et puis même, que ce soit développement personnel, ce sera beaucoup mieux pour moi, pour mes équipes, pour mes futurs coéquipiers. Enfin, j'ai pas les mots, ça va être monstrueux et je sais que je vais payer. ok, mec, ça veut dire que après cet appel, déjà, tu vas avancer sur ton business et ça va te changer. Donc, c'est incroyable. Franchement, peut-être on s'en rappellera et tu me diras, bah, qu'est-ce que ça a donné? Genre, dis-toi, moi, pour nous rejoindre, c'est pas haut, tu vois, c'est pas des sommes astronomiques. Tu vois, les formations en marketing, c'était nous-mêmes qui les faisons. Il n'y avait pas de vidéo, patati patata, non, c'est avec les expériences, avec les grands leaders qui ont formé, qui ont formé et qui arrivent aussi aujourd'hui. Plus avec les infos qu'on a grâce à ChatGPT, Google, tout ça, Ah, bien sûr. on arrive à faire pas mal de choses, tu vois. Sauf que moi, je voulais vraiment pousser le sujet beaucoup plus loin, vraiment avoir une formation. J'ai déjà investi dans mon business, j'ai investi plus de 1000 balles. Est-ce que tu connais Michel Destruel, je pense? Je t'avoue, ça me parle pas pour être transparent avec toi. Vraiment? Mhm. Pas sûr. Pas sûr. Tu m'as exposé dans le domaine, c'est vraiment une des grosses têtes dans le MLM. Il a plus de 80 entreprises, enfin, il gère plus de 80 entreprises de MLM et il a plus de 270 000 élèves, enfin, d'équipes, multimillionnaires. Enfin, ce mec, il est monstrueux. Il a fait pas mal de choses dans cette industrie et il pèse dans le game. Dis-toi, il est en contact avec Donald Trump. Enfin, c'est vraiment une très grosse tête qui pèse dans le game. Ah ouais. Ah, vraiment une très très grosse tête. Je t'invite vraiment d'aller le voir, checker son compte, voir ce qu'il fait, tout ça. Du coup, moi j'ai investi dans une de ses formations. Il y a deux formations, Spartacus et j'ai oublié l'autre. Super. Euh, enfin, bref, j'ai investi dans une de ses formations Ok. qui aujourd'hui m'a apporté énormément de choses. Vraiment énormément de choses. Premier de rien, tout ce qu'il a dit dans ses vidéos, je l'ai écrit sur un cahier. Tout. Ah ouais. Vas-y, je peux te le montrer. Mon cahier, juste là. Enfin, tu vois, j'ai des pages et des. Attends, je me viens avec câble, mais des pages et des pages d'écriture. Ah oui, d'accord. Ah oui, t'as vraiment fait de la prise de notes. Et c'est vraiment de la prise de notes. Mais pourquoi je fais ça? Parce que c'est des choses que. Enfin, je peux encore continuer. Enfin, bref. C'est des choses que je vais donner comme connaissance à mes équipes, qui va s'améliorer, qui va être encore beaucoup plus concluant, qui va encore plus exploser derrière. En fait, moi, vraiment, dans le marketing, si tu veux réussir, il faut que tu aies la date d'apprendre, t'aimes transmettre tes connaissances, avoir un travail éthique, vision long terme. Ouais, bien sûr. Si t'as pas ça, bah, je suis désolé, t'arriveras pas. Ouais, c'est compliqué. En tout cas, moi, je trouve personnellement, je ne maîtrise pas le marketing au relationnel, du coup le MLM, mais je trouve que c'est un marketing quand même qui est juste incroyable parce que je vois que les gens, quand ils suivent, on va dire, un projet ou quelque chose, tu vois, qui les anime, ils sont à fond. Vraiment, je sais pas qu'est-ce qui fait ça déclenche cet effet-là. Les gens, ils sont vraiment submergés par ça. Et je trouve que c'est vraiment un des grands points forts du MLM pour le coup. Bon, Donc, j'ai beaucoup de respect pour ce business-là parce que personnellement, je me vois pas là-dedans pour être transparent avec toi. Mais pour les personnes qui y font et qui croient vraiment en eux et leur projet et les personnes qui vont accompagner, c'est
C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable parce que moi, je le vois de l'extérieur. J'ai des feedbacks aussi et c'est fou. C'est totalement fou. Bah, en fait, c'est tout simple, puisque dans le MLM, c'est tout simple. Il y en a beaucoup qui le comparent au système de Ponzi, nanana. Flemme de tout expliquer maintenant, parce Ouais, qu'il ouais, bien sûr. va y avoir full question ou quoi que ce soit, mais la réussite de l'un impacte l'autre. Tout simplement. Il n'y a rien de plus motivant. T'as un mec qui touche 5 000 balles, qui vient t'aider alors que tu touches zéro. Il n'y a pas de plus motivant, s'il te plaît. Il a ce que tu veux. Il te donne les cartes en main pour avoir ça. Enfin, il n'y a rien de plus motivant, quoi, je sais pas. Ouais, c'est clair. Ouais, il y a un mec, il vient me parler, il touche 5 000, je viens de commencer, mais je pleure de joie. Désolé, je pleure de joie. Le mec, il me donne ce que je veux. Bah, je vais tout prendre. Je vais tout prendre et je vais me mettre 2 fois à fond. Moi, il y a une personne qui est dans mon business qui touche beaucoup. Euh, Ce mec, c'est une machine. Tu vois. Lui, il est dans cette optique en disant, OK, mec, il touche 5 000, il me donne des cartes, très simple. Je veux la même chose que lui. Écoute, il fait ça, ça, ça dans la journée, je fais x2. Certes, il y en a, ils vont dire, ah, j'ai pas le temps, nanani, nan. Le temps, ça se trouve. Enfin bref. Euh, Bien sûr. c'est juste une question de volonté. Ok, tu fais x2. En fait, phrase qui m'a vraiment, qui me touche encore aujourd'hui, c'est entraînement difficile, guerre facile. Elle est incroyable, l'expression. Et ça veut dire quoi concrètement? Tu travailles dur, x2, 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 récompense, bah guerre facile, bah tes sous qui arrivent, plus 10 000, plus 20 000, plus 30 000, enfin ce genre de choses en fait, j'ai envie de te dire, tu vois. Ok, ok. Ce mec aujourd'hui touche plus de 10 000 € grâce à cette industrie de marketing tous les mois. Putain, c'est propre, hein. Franchement, c'est super clean pour le coup. Une grosse, grosse, grosse machine, cette personne-là. C'est une grosse, grosse, grosse machine. Et quand je l'ai connu, il venait de passer sa position à 5 000 €. Enfin, vraiment une grosse machine. Ce mec, c'est, premier degré, c'est une force humaine. Je vois. En tout cas, c'est encore une fois, moi je trouve que les MLM, c'est du marketing quand même qui est juste incroyable. Euh, je vais te poser encore deux, trois questions et on va finir là-dessus. Si tu pouvais parler au Jonathan qui est successful, qui lui a réussi à atteindre l'objectif des 5 000 €, qu'est-ce que tu lui dirais, par exemple? Quel message tu lui transmettrais? De quoi? Genre, si je dois parler à mon moi qui a réussi, Ouais, à ton moi qui a réussi, qui a 5K par mois mensuel, qui est bien, tu lui dirais quoi? sérieusement, Ouais, bien sûr. j'insulterais parce que je serais jaloux. Je lui demanderais comment il aurait fait, tu vois. De quoi, pardon? Je lui demanderais comment il aurait fait. Ah, bah justement, je vais te poser la deuxième question. Qu'est-ce que tu penses que le Jonathan qui est successful et qui a atteint les 5 000 € par mois a fait que toi tu n'as pas fait actuellement? Tu me poses une colle. Tu as déjà la réponse. Tu me l'as dit en plus. Bah, je sais pas, discipline, enfin, mais même chose. Non, non, plus simple, beaucoup plus simple. Je sais pas. Je sais pas. Investir dans la nouvelle opportunité. Aussi simple que ça. Si tu sais que si tu investis, en plus toi-même tu me l'as dit, que ça va te rapporter plus, si ça te reproche des objectifs des 5K par mois, tu n'as même pas besoin de réfléchir. Ouais. Aussi simple que ça. Des fois, tu sais que moi, je suis un mec, je réfléchis trop. Vraiment, je suis là, je me dis, OK, ça peut faire. À un moment donné, il faut arrêter de réfléchir, être dans l'action et croire en soi et juste faire les choses, tu vois. Parce que dans tous les cas, qu'est-ce qui va se passer si tu réfléchis trop? Tu perds du temps. Et la pire chose que tu peux perdre, c'est pas de l'argent, parce que l'argent, ça vient et ça vient. Enfin, ça vient et ça part. La pire chose que tu peux perdre, c'est le temps. C'est quelque chose qui ne s'achète pas. C'est quelque chose qui ne se rattrape pas et c'est mort. Sérieusement, je t'inviterai à regarder mon compte et tu Bien regarderas sûr. mon dernier réel. Ok, On ok, verra. ok. Avec plaisir. Je t'avoue, j'ai pas eu le temps parce que cette Non, journée elle a été vraiment trop longue et tu sais, on a parlé sur TikTok. Je me dis, tiens, pourquoi pas le faire, tu vois? non, mais tu comprendras pourquoi je te dis ça. Parce que j'ai fait un Ok, réel qui est assez pertinent, que j'ai vraiment kiffé aussi à faire. Premier réel en plus que j'ai fait comme ça, parce que d'habitude je parle pas, je monte pas ma tête. Je sors de ma zone de confort justement, je teste des nouvelles choses, des choses qui ont fonctionné. Euh,
tu me rendiras des nouvelles. Ok, ça marche. Je te ferai un feedback rapidement. Enfin, j'ai hâte de le voir. J'ai hâte de voir ça. Mais oui, Connais, dis-moi. c'est lequel? Ouais, c'est vraiment le tout dernier. Vraiment. Attends, au pire, je peux le voir là maintenant? Oui, si tu veux. Il est assez long. Ah oui, mince. Bah, tu sais quoi, je vais me le garder après. Alors. Il est assez long. Je vais Il me le dure garder après. 2 minutes. Il dure 2 minutes. Après, si tu veux, ce qu'on peut faire, c'est je fais un partage d'écran. Ouais, bien sûr. Je suis partant. Moi, je suis totalement partant. Ok. Hop, je te fais ça de suite. Hop. Attends. Y a pas de souci. Ok, c'est bon. C'est parce que ça chargeait pas. Hop, partage d'écran. C'est bon, tu vois bien mon écran? Ouais. Nickel. Hop. Et j'ai pas le son. Imagine aujourd'hui, je te passe une carte où tu as 30 000 euros. Vraiment 30 000 euros, pas un euro de plus. Je fixe une règle, ok? Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux tout dépenser, tu peux aller où tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Par contre, une fois que tu à zéro, tu à zéro. Tu peux plus remonter. Tu peux pas grappiller 1 ou 2 euros ou 5 euros à ta maman ou quoi que ce soit. Tu peux pas. Une fois que tu à zéro, tu à zéro. Si je te dis qu'aujourd'hui, cette carte-là, tu l'as déjà, depuis que t'es né, depuis tout petit, tu l'as déjà, cette carte. Sauf que c'est pas de l'euro, c'est des jours. J'ai regardé une vidéo tout à l'heure qui était vraiment pertinente, qui m'a ouvert d'esprit, qui m'a ouvert les yeux, parce que j'ai appris qu'en moyenne, une personne vit 30 000 jours, ce qui est peu. Malheureusement, il y en a, ils vivent moins parce que bah, malheureusement leurs jours sont moins élevés que 30 000, d'autres vivent un peu plus que 30 000 parce qu'ils ont eu de la chance. Donc en fait, je me rends compte que on n'a plus le temps. Personnellement, moi, je trouve que j'ai plus le temps de m'amuser, j'ai plus le temps de travailler pour un patron. En fait, j'en ai marre de travailler pour une sécurité. J'en ai marre de me détruire ma santé qui va réduire mon nombre de jours. Du coup, je travaille pour moi. Certes, je suis pas dans la sécurité pour l'instant, mais je vais chercher une liberté derrière. Ça, c'est une chose qui est certaine. J'en suis sûr et certain. Parce qu'aujourd'hui, je peux vivre de mon projet, aujourd'hui, je peux vivre de mon business. Si toi, aujourd'hui, tu as déjà pensé à te faire des sous ou aller chercher une liberté financière ou quoi que ce soit d'autre, et vraiment, sois ouvert d'esprit. Développe-toi personnellement. Arrête de procrastiner. Arrête de mettre déjà les choses que tu dois faire au lendemain. Ce genre de choses, ce genre de réflexes, c'est ce que tu dois mettre en place. Vraiment. Voilà. Incroyable. Franchement, incroyable. J'ai pas les mots. C'est très bien aimé, très bien expliqué et le fond comme la forme est vraiment bien amené et franchement, je like. Super, incroyable. Du coup, ouais, tu m'as parlé de temps, je me suis dit, il faut vraiment que tu regardes ce réel. Ouais, bien sûr. D'ailleurs, attends. Je sais pas pourquoi, j'ai eu mon compte perso et un autre pro qui a été bloqué. Enfin, en tout cas, franchement, c'est pas mal du tout. Je me l'enregistre même. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses où parfois je peux avoir des coups de mou et j'aime bien avoir c'est un peu comme des prises de notes, un peu comme des citations, tu vois. J'aime bien parce que si tu ne sais pas où aller, réfléchis ou alors c'était quoi la citation? Si tu ne sais pas où aller, souviens-toi d'où tu viens. Ça, c'est quelque chose vraiment que des fois où, tu sais, genre, t'as des jours avec et des jours sans. Et c'est super important que les jours où c'est justement où c'est sans, tu vois, où tu te sens vraiment au plus bas, où tu te ressources le maximum et que tu prennes sur toi. Parce que des fois, en fait, et le pire, c'est marrant, je suis en train de le dire, mais ça m'est arrivé. J'ai eu des journées où je me dis, putain, c'est vraiment la merde, mais qu'est-ce que je vais faire? Et des journées, je sais pas comment, t'es remonté en haut, et pourtant, t'as rien fait, des fois, t'as fait des choses à l'arrache, et ça passe. Et tu comprends pas pourquoi. C'est Je quoi ce trouve ça fou. processus? C'est ça, le processus. Processus. Ok, ça fait à peu près et 1 heure et quart qu'on est ensemble. En tout cas, moi, j'ai vraiment adoré l'échange.
À part si tu as encore d'autres questions à me poser. Moi, personnellement, ça me suffit. Même chose. J'ai vraiment apprécié la première fois que je fais. Ouais, bien sûr, pareil, c'est la première fois que je fais ça en toute transparence. Enfin, en tout cas, j'ai beaucoup aimé. Si tu aurais un mot de la fin, du coup, à transmettre à une personne peut-être qui pourrait regarder cette vidéo. Sérieusement, il n'y a même pas de message. Arrête d'écouter tout ce que tout le monde te dit. Pense pour toi, en premier temps. Pense pour toi. Trop, trop, trop important. Développe-toi. Trop important aussi que ce soit. Même si t'as pas envie de te lancer un business, développe-toi. Développe-toi. Arrête de rester teubé. Arrête de restreindre ton monde. Développe-toi. Ouvre-toi. Ouvre ton cerveau à côté de tout, vraiment. Et tu veux te faire de l'argent, frérot. Intéresse-toi. Sois ouvert d'esprit. Comme j'ai dit en vrai, soyez ouvert d'esprit. Procrastination. Arrête de mettre les choses au lendemain. Et crois en soi. Trop important. C'est tout ce que j'ai à dire. Ouais, pas dit mieux pour le coup. Bah écoute, Jonathan, sincèrement, c'était vraiment un échange qui est juste très très bon pour ma part et je pense que pour toi aussi. Je te dis à la prochaine et moi j'ai hâte de savoir qu'est-ce que tu as fait, où est-ce que tu en es en tout cas dans ton business, peut-être dans un mois, 2 mois, 3 mois, je sais pas. Donc yes, je te souhaite une bonne fin de soirée et on va dire un bon courage pour tes projets. Donc voilà, prends soin de toi et Super. à une prochaine. Merci beaucoup pour toi, frérot. À toi aussi. Allez, ciao, ciao. À plus.